bonheur pour vous? Pour moi, vaste question, je vous avoue que franchement intervenir sur le bonheur et se dire quartier libre, ça peut durer 1 heure, ça peut durer 3 minutes, je pense que c'est déjà un premier bonheur, il faut le savourer. En même temps c'est tellement complexe comme sujet qu'on pourrait partir sur des visions philosophiques ou autres. Pas du tout ça. Moi spontanément, si on me parle du bonheur, d'abord, moi je l'ai découvert très tard le bonheur, étonnamment, en me rendant compte que j'étais heureuse mais que je ne le savais pas. Et donc pour moi le bonheur c'est déjà, ça a été un cadeau de me rendre compte de mon vivant. Un peu comme l'amour, on se rend pas compte qu'on est amoureux, c'est au moment où la personne part, ou nous la quittons, qu'on se dit ah ouais c'était quand même vachement chouette d'être amoureux. Bon, ou amoureuse. Bon. Alors le bonheur pour moi ça a été un cadeau qui est arrivé, je dirais, bien passé la quarantaine. Avant ça a été une préparation au bonheur, mais que je peux nommer aujourd'hui comme ça, mais qu'à l'époque j'aurais pas nommé comme ça. C'est-à-dire, j'ai toujours eu en revanche, depuis que je suis petite, cette volonté de me créer des conditions d'être heureuse. Ce qui fait que même petite, j'entendais des « mais Émilie s'en sortira toujours »,« mais Émilie pétille »,« mais Émilie est fraîche »,« mais Émilie est dynamique ». J'ai toujours entendu ce genre de retour sur qui j'étais, ce qui fait qu'évidemment il y a un effet, je dirais, d'entraînement. Je l'entends, ça renforce mon impression que j'ai raison d'être comme ça. Et c'était pas créé artificiellement, parce que je pense qu'on peut revenir sur le thème du bonheur avec ça, le bonheur peut pas être artificiel. Sinon il va nous conduire à un malheur. Je crois que le bonheur il vient d'abord des tripes. Après on peut l'intellectualiser, mais fondamentalement, je pense qu'il se passe une sorte de mécanique en nous, qui fait qu'on a des prédispositions au bonheur, ou on en a moins, comme on a des prédispositions à prendre la vie du bon côté, ou on en a moins. Ce qui me ferait dire, de ma propre expérience, si je ne fais pas un exposé théorique ni le Collège de France sur « mais que le bonheur pour vous », à titre personnel, le bonheur pour moi relève d'une véritable volonté. C'est une posture, c'est une question d'élégance. Pour moi, c'est-à-dire, je me dis très objectivement, j'ai une vie extrêmement agréable. J'ai la chance d'avoir un amoureux. J'ai eu des déboires amoureux, faut pas se raconter d'histoire. Mais il se trouve que j'ai un amoureux et ça fait plus de 15 ans que ça dure. Même avec lui, ça n'a pas toujours été simple, mais peu importe, on s'aime. J'ai 2 petites belles filles, pareil, ça a été compliqué à certains moments, n'empêche qu'on s'aime. J'ai eu différents métiers. Il y a eu des moments difficiles, des moments d'inquiétude, des moments du pourvu que je réussisse, du moment du pourvu qu'un client me paie, mais globalement, ça va très bien. Et c'est d'avoir construit tout ça qui me permet de me dire, oui, j'ai la volonté de regarder ça comme étant du bonheur. Parce que c'est encore une fois un choix. Je pourrais très bien me dire, oui, j'ai un mari formidable, mais n'empêche que ça n'a pas toujours été simple, et puis j'ai divorcé, et puis gna gna, bon. Je pourrais me dire, oui, j'ai un métier formidable, mais enfin, pour autant, je gagne pas autant que gna gna, que pas... Bon. Je pourrais me dire, j'ai 2 belles filles, oui, mais elles auraient pu aussi, ou bon, etc., etc., etc. Bon, j'écris des livres, j'ai pas le concours, je pense que je l'aurai d'ailleurs jamais, parce que c'est absolument pas le type d'écriture que je produis et que je suis capable de sentir et de partager. Bon. Donc je pourrais partir dans Calimero, mais c'est une volonté de se dire, attends, et un minimum d'élégance, il y a des gens extrêmement malheureux, il y a des gens qui n'ont pas la chance de vivre leur choix, d'avoir la liberté d'exister telle qu'ils l'entendent, qui sont plutôt objets de leur vie que sujets de leur vie. Bon, j'ai la chance, alors pardon pour l'absence de modestie, de trouver que je suis pas si pire pour 50 ans. Qu'est-ce que vous voulez que je demande de plus? J'ai une bonne santé, je paye mes factures honorablement, et en plus, je pourrais pas dire que je touche le bonheur du doigt, mais ce serait indécent. Simplement pour ça, c'est cette question d'élégance intérieure dont je vous parle. Donc pour moi, le bonheur procède vraiment d'une volonté, procède d'une mise en éveil, c'est-à-dire capter mes éléments de bonheur, capter ce qui peut me faire prendre la vie du bon côté. Et encore une fois, on n'est pas dans le monde de oui-oui, il ne s'agit pas de se dire « Ah, quel bonheur, les petits oiseaux chantent ce matin ». Oui, bon, ils chantent, c'est leur boulot, ils ont toujours chanté depuis des millénaires, ils vont continuer. Simplement, moi, je dois avoir cette capacité de me dire « Dis donc, ma cocotte, t'as le matin la chance d'être sensible à un rayon de soleil, ou d'être sensible à un oiseau qui chante, ou d'être sensible à un petit mot d'enfant adorable dans un transport. Mais c'est déjà énorme. Il y a des gens qui ne le verront jamais. Il y a des gens qui n'auront même pas le temps, parce qu'ils seront tellement absorbés dans des contraintes, qu'ils n'auront même pas le temps d'accueillir la fraction de seconde où ce petit éclat de bonheur est venu frapper. Donc pour moi, encore une fois, une volonté, une mise en éveil, hein, cette espèce de sensibilité en permanence. Et là, et bien après c'est de la persévérance. C'est vraiment des petits cailloux sur notre chemin tous les jours pour rester sur cette voie du bonheur, même quand on a des contrariétés. Et Dieu sait que la vie ne nous épargne pas plus, nous, les gens qui acceptons
de regarder le bonheur, je dirais, au quotidien et dans la plus modeste de ses expressions, la vie ne nous épargne pas plus nous qu'elle n'épargnera les autres. Mais je pense que nous aurons une façon de négocier ces contrariétés moins douloureuse et avec une capacité à rebondir. Et ça, ce serait peut-être la troisième clé, et celle avec laquelle je pense qu'on va se laisser, c'est le bonheur rend créatif. Et ça, c'est merveilleux. Parce qu'en fait, en vous écoutant, je me demandais, mais donc si on constate ou on décrète qu'on est heureux, d'où vient le fuel? Qu'est-ce qui nous donne envie d'aller plus loin ou d'aller vers de nouveaux projets? Ou vous, qu'est-ce qui vous nourrit La peur de perdre cet état. C'est-à-dire que je me dis, tu ne peux pas te permettre, dans les circonstances du monde d'aujourd'hui, si on regarde de manière lucide, il y a quand même, bien sûr qu'il y a des bonnes nouvelles, mais il y a quand même des nouvelles qui sont légitimement alarmantes. Quand je fais le tour de ma propre situation, j'estime que je n'ai pas le droit de lâcher le fil rouge du bonheur. Donc, quand je cafarde, quand je me dis « Ah non, c'est pas ça », ou « j'ai pas écrit ce que je voulais », ou « j'ai pas eu le client que je voulais », ou « j'ai pas eu ceci », ou « je me suis disputée avec mon petit mari », que sais-je encore, ou je me dis « Ah bah tiens, là j'aurais peut-être pas dû avoir le petit kilo de plus ou le petit kilo de moins », ou etc. Ou je me dis « Tiens, ah oui », par exemple j'ai regardé il y a pas très longtemps une émission sur la chirurgie esthétique, et du coup, je me suis dit, oui, c'est vrai que quand même, globalement, ça commence un peu... Bon, et alors, où il est le problème? Globalement, je n'ai pas de problème. Donc, c'est un rappel à l'ordre, c'est pour ça que je vous parlais de la volonté. Donc moi, mon fuel, entre guillemets, l'énergie, c'est que je trouve que c'est tellement plus agréable d'être heureux, que quand je suis en train de partir sur une mauvaise pente, je me botte les fesses et je retrouve le chemin du bonheur. Alors, pas une espèce d'euphorie complètement éclatée, mais je retrouve ce qui est vraiment, pour moi, je dirais une forme d'alignement. Qui est de me dire, tu ne peux pas, tu n'as pas le droit d'être malheureuse parce que tu as autour de toi énormément de signaux qui t'indiquent que la vie est douce avec toi. Et être doux, c'est comme un parent. C'est-à-dire que pour moi, la douceur, c'est pas le gnangnatisme. Ça demande une rigueur certaines fois. Être un parent, on aime un enfant et pour autant on va le contrarier, on va le frustrer. Ça fait partie d'un travail d'éducation. Bien, je considère que la vie m'éduque. Alors elle est douce avec moi, certaines fois elle m'envoie un petit coup de patte d'un air de me dire « t'habitues quand même pas trop, hein, fais ta part ma cocotte, fais ta part », mais c'est juste bien. Donc mon fuel, mon énergie, c'est que je trouve ça tellement bien d'être comme ça que je me dis « oh là là, faut pas que je lâche cette barre-là, parce que ça va aller de mal en pis et là je veux pas vivre ça ». Ok, bah merci beaucoup. Merci.